مرحبا في un nouvel épisode تاع Entrepreneur DZ. في هذا l'épisode, je vais te parler d'علاش on n'arrive pas à atteindre nos objectifs quand il s'agit يعني de peur. Des fois, oui, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs pas parce qu'on a fait les choses, mais parce qu'on a peur, parce qu'on a خايفين. Et oui, parce que tu as peur. على بالك la peur, qu'il y a différentes formes de peur qui font que tu n'avances pas في حياتك ولا في البيزنس ديالك. OK؟ شوفي, يقول لك باللي 92% des personnes n'atteignent pas leurs objectifs parce que elles ont peur. Elles ont la peur de l'échec. La peur de l'échec est la peur qui tresse le plus de personnes, d'accord? Je pense que vous connaissez ce que c'est. Il n'est pas ce que c'est. Je vais en parler brièvement fin d'épisode. Mais déjà, je voulais te parler على كيفاش تقدري تعرفي بليك نتيا tu as cette peur. تقدري تعرفي بليك ما كاينش تافونسي في حياتك, tu n'atteins pas tes objectifs business ou pas business, hein. Si tu fais ces choses-là, اللي عندك هاد العفاسي دوك نسيتيهم لك. Par exemple, كاينه الحدا اللي هضر لي بزاف عليها اللي هي البيرفكسيونيزم. Le perfectionnisme, en réalité, ça cache une peur, ça cache le fait la cour خايفين peut-être le jugement تاع الاخرين. Peut-être que الاخرين ils vont se dire خدمتها ماشي مليحه, ماشي متقونه, elle est pas à la hauteur, d'accord? Donc تقعدي تشوفي في لي ديتاي, تخدمي في لي ديتاي au lieu d'avancer في خدمتك réellement. تقعدي تبوفيني في des détails au lieu d'avancer في d'autres tâches plus importantes que le business ديالك. OK? Ça, finalement, le perfectionnisme, c'est un ennemi. Le perfectionnisme, finalement, ça te retarde à les projets ديالك ou à l'atteinte de tes objectifs. Sinon, كاينه واحده اخرى تاني اللي تقيسنا بزاف اللي هي la procrastination. La procrastination اللي هي اللي كي نأجلوا حاجه لازم نديروها ونأجلوا وقتها, d'accord? تأجيل الوقت. يعني حاجه لازم نديرها دوكا فينالمون نونج نزيد نديرها غدوه ولا غد من داك ولا السنه الجايه. ان توكا بريف, عندك يوم يجيب يوم, نهار يجيب نهار, ومن بعد عندك سنه يجيب سنه, دي فوا شهر يجيب شهر, دي فوا ça peut durer des années. OK? Le problème c'est que la procrastination, ça peut concerner des tâches qui ne sont pas forcément complexes, des tâches اللي ماشي forcément واعيين بزاف. Des fois c'est des tâches اللي ما ياخذوش وقت, mais on a des blocages qui font qu'on n'arrive pas à faire certaines tâches, certaines actions. Il y a beaucoup de personnes qui aiment tout ce qui est administratif. Aller faire des déclarations d'impôts, روحي une administration pour faire des papiers, etc. Ça bloque beaucoup de gens, tu vois. Du coup, on procrastine. ماشي اليوم, غدوة, السمانة الجاية, et le temps passe, OK? Ce qui fait qu'on n'avance pas. Hadi, c'est un petit exemple, là, il concerne beaucoup de gens. D'autres exemples, c'est le fait, par exemple, ils veulent être sur les réseaux sociaux pour leur business. On procrastine. أنا خايفة, j'ai pas envie, etc. بعد ندلكم على un exemple par rapport à ça. OK? Il y a aussi l'autre exemple que je peux citer, par exemple, le fait d'aller démarcher des clientes. Dans certains business, c'est plus où il faut démarcher, en tout cas, elles prennent la décision de trouver des clients en démarchant. Eh bien, elles vont pas démarcher. Tu vas pas démarcher parce que tu as peur. Ou même si tu démarches, tu le fais pas suffisamment. Ouais, de la procrastination, croyez-moi que ça va concerner beaucoup de tâches, votre planification. Des fois, vous planifiez et vous allez procrastiner parce que vous avez des blocages ou les blocages, finalement, c'est des blocages parce qu'il y a des peurs derrière. OK? Le fait tout simplement, tu vas voir que tu stagnes في حياتك. Là, que tu stagnes في حياتك, c'est qu'il y a un problème, on est d'accord. Parce que l'objectif, c'est de progresser, d'évoluer في حياتنا. Si tu stagnes في حياتك, في business ديالك, c'est que quelque part, encore une fois, tu te sens bloqué, tu as peur de quoi? La peur, elle peut prendre plusieurs formes, ça peut être la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de réussir, tout simplement. Il y a plusieurs formes d'échec, enfin de peur, OK? D'autres exemples où en fait tu n'atteins pas tes objectifs parce que tu as peur, c'est quand tu vois par exemple oui, parce que des fois on voit quelque chose qui commence à marcher un petit peu par exemple, et puis on va pas fournir les efforts réels pour que ça marche encore mieux, on se sabote. L'auto-sabotage, il peut prendre plusieurs formes aussi, d'accord? Si tu remarques est-ce qu'il y a des moments où vous allez voir qu'il y a la chose que vous pouvez faire, que vous savez faire, ou là que vous avez commencé à réussir فيها, et tout d'un coup حديروا tout ma حاجة qui fait que ما كوش حتى avancer فيها. Ça, c'est de l'auto-sabotage. كاين تانيك, le fait qu'on peut avoir un manque de confiance en soi. Crois-moi, Tia, si tu as un manque de confiance en toi, ما راكيش وحدك. Tu n'es pas la seule. Ou هادو كاع اللي ينجحوا, c'est pas des gens qui ont toujours confiance en eux, qui ont tout le temps confiance en eux. C'est qu'ils sont juste partis au-delà de leur peur, d'accord? Ou avant ça. On a tous à un moment donné
à un moment où on perd confiance en nous, ok? Donc déjà, dis-toi que tu n'es pas du tout la seule, tu es loin d'être la seule. La perte de confiance en soi, ça arrive plus souvent que ce que tu ne crois. ومقبلة كي هدرت على la procrastination, هدرت على le fait, par exemple, on a quelque chose à faire, on va éviter de la faire. Je voulais t'en parler aussi parce qu'il y a un certain système qu'on appelle l'évitement. Ça bzef les peurs, les phobies, l'anxiété. Ou l'évitement, c'est quand tu as une situation que tu vas éviter. Parce que donc tu vas l'éviter. Tu vas éviter تواجهي une personne. Tu vas éviter le fait li avec une déclaration t'as l'URSSAF, t'as les impôts, qu'importe, avec une déclaration administrative à faire, ça te procure un peu d'anxiété, de la peur, et donc tu vas l'éviter. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évitement. Au head l'évitement, c'est un mécanisme qu'on fait pour ne pas sentir avec la peur ou l'anxiété qu'on peut avoir. Le problème avec l'évitement, c'est que c'est pas du tout une solution, parce que plus tu vas éviter, plus la peur t'ekber ou l'anxiété t'zid. Donc, déjà, j'ai envie de te dire, l'évitement n'est pas une solution. En tout cas, je vais te parler des solutions que tu peux mettre en place. Déjà, il faut que ce soit clair dans ta tête. Il faut que tes objectifs soient clairs. À la belle, je me répète souvent et j'en parle souvent des objectifs SMART, mais tes objectifs doivent être clairs. C'est pas juste j'ai envie de ça, je veux ça ou khlas. Non, tes objectifs, ils doivent être formulés d'une manière très claire et la méthode SMART est très bien pour ça. J'en ai parlé en détail sur l'épisode 10, t'as le podcast Entrepreneur des aides, donc tu peux y jeter un coup d'œil. Il y a même une fiche qui peut t'aider à créer un objectif SMART. Ok? Une fois que tes objectifs sont clairs, tu vas te faire un plan, on est d'accord. Ou que le plan, tu vas faire en sorte qu'il te planifié. Chaque mois, chaque semaine, tu vas mettre certaines tâches, certaines actions, ok? Sauf que même quand c'est très clair, nos peurs sont là. Eh oui. Il y a des jours où tu vas dire, je n'y arrive pas. Tu vas te bloquer, tu vas sentir que tu as peur d'avancer. Peur d'aller vers la tâche parce que tu te sens pas capable. Tu n'as pas confiance en toi. Ou là, tu te dis, elle me procure une certaine anxiété avec la tâche. Ou là, peut-être que je sais pas faire et les autres, ils vont voir que je sais pas faire. Ou là, je vais pas y arriver. Tu vois, je sais pas si je vais y arriver. Je veux pas bosser dessus et finalement me rendre compte que je suis pas capable de faire des haja, ok? Eh oui. Qui m'accorde comme 92% de nos objectifs ne sont pas atteints parce qu'on a peur et pas parce qu'on sait pas faire ou parce qu'on n'est pas capable de faire des haja. Ok? Donc, tu vas apprendre à dealer avec cette peur. Il y a plusieurs techniques pour ça. Un petit chauffe les toiles, mec, et surtout, tu peux combiner plusieurs de ces techniques. La technique, là, que je vais te proposer, c'est d'y aller tout doucement. Tout doucement avec une certaine tâche, une certaine action qui te fait peur. Par exemple, la peur d'être sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos face cam. Donc, ce que tu vas faire, Ntia, c'est que tu peux commencer étape par étape. Tu peux commencer tout simplement par te filmer, ok? Dès ta petite vidéo, ou moins te pousser hash. Juste, tu vas visualiser pendant plusieurs jours des vidéos que tu vas faire, mais que tu vas pas publier, tu vas le faire la caméra. Ou donc, c'est l'occasion de s'entraîner pour que tu parles un petit peu mieux si ça te fait peur de te montrer avec. D'ailleurs, j'en profite pour parler de la peur du rejet, qui est une peur qui est très courante aussi. On a peur d'être rejeté. Et ça vient اوقات قديمه في les ancêtres ديالنا. Oui, on a peur d'être rejeté parce que si on est rejeté, on est tout seul et on est en danger. Ok? Donc la peur d'être rejeté, la peur aussi d'être pas loyal par rapport à l'éducation qu'on peut avoir. J'en ai parlé dans l'épisode les fêtes, ok? Donc Ntia, tu vas aussi je traite bien les peurs, quand tu as plusieurs techniques, mais j'ai oublié aussi de te dire que ce serait bien que tu puisses déterminer où sont les peurs les عندك et surtout comment ça se manifeste. Où sont les stratégies que tu utilises pour éviter le traitement les ديريها. En fait, comment la peur se manifeste chez toi? Ça peut se manifester de différentes manières. Ou شوفي comment ça se manifeste chez toi باش غير تبداي تنكلونشي هذاك الميكانيزم ديالك تفيقي بروحك, OK? Et à partir de là, tu vas utiliser une des techniques dont je te parle de cas. Une des techniques, c'est que tu peux y aller tout doucement. Donc, le fait que tu fais des vidéos toute seule et tu ne les publies pas. Tu peux aussi faire en sorte de préparer un script pour ta vidéo. D'accord? Donc, tu peux préparer un script, te filmer et ne pas poster la vidéo. Tu refais ça encore jusqu'à ce que tu te sentes un petit peu à l'aise par rapport au fait de chauffer la caméra, le fait de en face de la caméra. La deuxième étape, tu vas peut-être faire une vidéo, un reel, où tu bénis, face cam. Donc, par exemple, tu vas te filmer en train de bosser, te filmer, je sais pas, en train de faire d'autres tâches.
et tu vas faire une voix off وين حتهضري في هذاك le reel ولا تكتبي juste un texte tout simplement في le reel تاعك. C'est là où tu dois te dire je réfléchis pas, j'y vais, je clique et je le fais. Je fais des tâches. OK? Autre chose. Les techniques هادو, ce que tu peux faire, tu peux y aller petit à petit. Tu peux te dire allez, j'y vais, je réfléchis pas et j'y vais. Tu peux aussi te demander tout simplement est-ce que ma peur est raisonnable? Ou باش تعرفي est-ce que ta peur est raisonnable, et je peux te dire que dans la plupart des cas ta peur n'est pas du tout raisonnable, c'est que tu vas prendre ton carnet, tu vas lister واش راكي خايفه. Pour à chaque fois que تصرى لك هكذا تصرى لك حاجه كي خايفه منها, tu peux prendre ton carnet et te demander واش راني خايفه. OK? Et tu vas insister, ما تكتبيش حاجه ولا زوج, insiste, اكتبي واش راني خايفه وعلاش راني خايفه واش راني خايفه وعلاش etc. Et à un moment donné, tu vas te demander, sincèrement, ce truc, il risque d'arriver ou pas? Est-ce que ça risque vraiment d'arriver? Est-ce que j'en ai pas vraiment, ça va arriver? Qui m'a imaginé faire? Ou est-ce que je me fais des films? Et là, tu vas te rendre compte que dans la plupart des cas, tu te fais des films, que la probabilité pour que ce dont tu as peur, il sera, moi, je ça. La probabilité serait là, ok? Et de là, tu vas pouvoir utiliser, entre autres, des cas techniques que tu dis, j'y vais, je réfléchis pas, j'y vais, ok? Donc, demande-toi de quoi tu as peur. Et tu vas te rendre compte, encore une fois, que tu te fais des films. Ok? Tu vas te rendre compte à chaque fois que tes peurs ne vont pas se réaliser. Donc, les fois d'après, tu vas te rendre compte que les peurs d'Yalek, ben, tu vois, la dernière fois que tu es donc tu vas pouvoir avancer. Aussi, je voulais te dire que tant que tu ne passes pas à l'action, la peur t'est quelque part à droite. C'est qu'en passant à l'action que tu vas te rendre compte que, il n'y a pas eu de danger, tu vois. Et que là, tu vas avoir confiance en toi, tu vas te mettre à l'aise, la zone de confort dialecte, tu vas l'élargir et tu vas te sentir de plus en plus à l'aise pour passer à l'action, le même type d'action, voire même dans d'autres actions, parce que tu as prouvé à ton cerveau que, mais qu'il y a danger. Il n'y a pas de danger, je peux y aller, je peux passer à l'action. Autre technique, c'est que tu vas y aller étape par étape. Comme on dit que tout à l'heure, tu vas y aller chouïa, mais là, tu vas le voir autrement. Tu vas le voir qui m'a avec le plan, avec ou avec plusieurs étapes. ما تخميش في la suite. ديري برك الأولى. قعدي في l'instant présent وخدمي الأولى. C'est tout. Première action. Je la fais, c'est réglé. Je regarde pas la suite. Je regarde pas la suite de mon plan. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'enregistrer l'épisode de podcast ou ما نخممش في la suite. C'est tout ce que je dois faire, je fais هادي. Je vais pas réfléchir à comment je vais le publier ou on est خايفة de publier ou... Non, j'enregistre mon épisode de podcast, ok? Je parle de là, نهضر على هادي من نتوما طبقوها على les actions لازم نديرهم, ok? En bas, je passe à la deuxième action. Je fais هادي وما نخممش في la suite. انا جي مون بلان اون رياليتي ني كاتبه البلان تاعي تاع لا سويت واش لازم ندير مي ما نقعدش نخمم في هذيك لا سويت اللي يتخبوا فيا و سي ترو دو بولو ولا راني خايفه ليتاب نيميرو 5 نو اخدمي هاد ليتاب جوست هادي انستون بريزون و تكملي لا سويت. Voilà. Maintenant, je vais te parler d'une autre technique encore. Il y en a d'autres, mais les plus courantes, celles que j'utilise, etc. Ok? Tout simplement, c'est que tu fasses en sorte que ta peur soit ton allié. Vous savez, stress, qu'il y a du bon stress ou le mauvais stress. Je sais pas tout le monde, mais les examens, c'était le plus souvent du bon stress. Qui يقرب l'examen, ça me force, ça me booste pour réviser. Ok? Pendant l'examen, je suis à fond dans le truc. J'ai pas juste peur, ça me paralyse. Non, ça me paralysait pas spécialement, d'accord? J'étais juste focus. Douka, le stress, c'était du bon stress. La peur a dit que ça me motivait à faire des choses, d'accord? Donc, est-ce que avec le prof dialecte, tu peux en faire quelque chose qui va te booster? Peut-être que pour certaines tâches, certaines actions, ça va pas marcher, mais pour d'autres, ça peut marcher. Est-ce que avec la peur, ça peut être quelque chose qui va enclencher le fait que tu te rends compte que grâce à ça, tu vas progresser, tu vas avancer dans le business dialecte, tu vas avancer dans ta vie, ok? Et là, je voulais parler d'autre chose. C'est que, je sais plus si je te l'ai dit d'ailleurs dans l'épisode, mais je le redis quand même parce que vraiment c'est important. Ta peur ne va disparaître qu'une fois que tu as fait l'action. Ça, je pense que je l'ai dit, mais ce que je t'ai pas dit, c'est que, quitte qu'on fait le business dialecte, tu fais des choses et que t'as pas peur. Si t'as pas peur, c'est que, à la qui t'redmi
حوايج qui sont déjà dans ta zone de confort. ما كاينش dans ta zone où tu progresses. D'accord? Mais toi, à chaque fois في البيزنس ديالك ou même في حياتك, de toute façon, si tu fais pas de business, c'est pas grave, ok? À chaque fois que tu vas vouloir passer une étape supérieure, tu vas ressentir de la peur, ok? Et c'est qu'en passant les étapes, les actions que tu vas dépasser ta peur ou tu vas élargir ta zone de confort. Ta zone de confort. Zone de confort. C'est comme ça que tu vas élargir ta zone de confort. C'est à chaque fois, tu vas تخدمي au-delà de ta zone de confort, t'élargiras, توالفي وتكملي, هكا tu vas progresser. Voilà, je pense à être suffisamment technique pour que tu puisses avancer vers tes objectifs. Alors, si le sujet, les objectifs t'intéressent et que tu veux vraiment avancer, j'organise une série de masterclass gratuites tous les samedis 18h30, ok, heure de Paris, 12h30, heure du Québec, 18h30 technique pour Alger. Vous pouvez vous inscrire et chaque samedi, je vais parler de différents thèmes qui concernent la réalisation d'objectifs. Donc, ce que tu as à faire, c'est que tu vas t'inscrire sur le premier lien que je vais te laisser en description. T'as le podcast, ok? Maintenant, j'ai déjà commencé en fait. Chaque samedi, tu vas pouvoir venir et assister à la masterclass. Je compte sur toi. Ça va te servir, c'est certain. En tout cas, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Et d'ici là, note le podcast. Allez, note le podcast 5 étoiles, ça me permettra de faire connaître le podcast. Avec le podcast يولي معروف. Si tu as des copines que ça peut intéresser, partage le podcast. Mais surtout, si tu peux mettre une note 5 étoiles et mettre un commentaire, ce serait génial. Ça ferait que moi, ça m'encourage. Et en plus, écoute, c'est comme ça qu'un podcast devient connu. C'est en ayant des bonnes revues, des bonnes notes. Allez, sur ce, je te dis à bientôt.